Monsieur le duc, c'est à vous. Regnante Domino Jesus Christo in perpetuum. Anno incarnationis eius quod 1014 indictione 6 et Roberti Delis Francomum anno 27. Ego Ricardus Martio Normani. Le règne perpétuel de Jésus-Christ, la 1014e année après son incarnation, la 15e de l'indiction, la 27e année du règne du roi des Francs Robert, moi, Richard, duc de Normandie, considérant avec inquiétude selon mes capacités combien Dieu m'a élevé par sa grâce en honneur et en puissance, à la suite de mes prédécesseurs, j'ai jugé tout à fait nécessaire en mon âme d'augmenter la puissance de l'Église de Dieu d'une partie de mes biens honorifiques. Le devoir que j'ai envers mes fils et mes alliés m'empêchant de faire un don total, certain qu'en faisant cela, je conserve la grâce céleste. Je veux donc que soit connu de tous les chrétiens, tant présents que futurs, de quelle manière je n'ai pas supporté que l'Église de Chartres, dédiée à la Sainte Mère de Dieu, soit dépouillée de sa magnificence. Tant du fait du secours qu'elle a auprès de Dieu pour tous, qu'à cause des exactions exercées sans modération dans son entourage, au point qu'apaisée par une amende honorable de ma part, au nom de nos âmes et de celles de nos parents, elle soit digne d'intercession, elle qui est vraiment très sainte. C'est pourquoi, par un don, par un vœu identique et commun de mes fils et de mes alliés, au nom de mon droit en toute autorité propre de Dieu de qui tout est, nous décidons par une donation directe de ce que doit toujours posséder Sainte Marie de Chartres, à savoir, dans le comté d'Évreux, tout le territoire de Brésil avec l'église et le 10e du produit de la chasse de la forêt appelée Bortis, et, dans le comté de Lisieux, l'église seule de Bonneville, et, sur le même territoire, toute l'agglomération d'Anglesqueville avec son église, toute celle de Rongeville avec l'église, de même que l'église de Saint-Julien-sur-Calonne, avec les 2 bâtiments qui en dépendent. Ainsi, nous faisons ces dons de tout notre cœur en modeste compensation de nos péchés, pour l'excellence à nul autre pareil de Sainte Marie, célébrée par l'Église, confiant dans l'immense amour de Dieu et la bonté de sa mère, ayant totalement renoncé à tout usage et à toute revendication de notre part sur ses biens, pour que nous soyons choisis par ses saints mérites dans un héritage éternel. Au point que, pour que cette donation perpétuelle soit établie pour toujours, j'ai ordonné que l'écriture de ce document soit divulguée alentour. Et j'ai confirmé par écrit, par le signe de la croix et de mon nom, mais aussi par celui de mes fils et de mes alliés, j'ajoute comme preuve de bonne foi l'apposition des mains de ceux qui sont partie prenante. Enfin, je me suis réjoui que tous aient signé.
particulièrement le recteur de la cathédrale, qui sera présent, également son évêque, pour un événement pas banal. 2014. En 1014, les chanoines qui ont pris possession des terres qui sont aujourd'hui Saint-Martin au Chartrain sont arrivés de loin, certainement 2 ou 3 jours, étape dans des auberges à cheval. 2014, on arrive en voiture dans la matinée. En 3014, imaginez comment les Chartrains rendront visite aux gens de Saint-Martin au Chartrain. Difficile même de concevoir. Alors, petit retour en arrière, imaginons ce qu'est le contexte des années 1014. Le sanctuaire de Chartres, le sanctuaire à Marie, un des plus prestigieux en Occident. C'est vraiment un des grands lieux de prière de l'Europe. Il y a dans cette cathédrale la relique du voile de la Vierge, le vêtement qu'aurait porté Marie au moment de l'Annonciation, quand l'ange vient lui dire « Ave Maria ». Le vêtement est là. Ça veut dire, en fait, pour un chrétien, un témoin matériel de la première seconde de Dieu sur terre. En fait, c'est rien de moins. Vous imaginez l'enthousiasme des pèlerins, de tous les paysans, de tous les prêtres, mais aussi, bien sûr, de tous les politiques, et en particulier d'un, le duc de Normandie. Et puis, dans cette cathédrale, il y a un homme tout à fait hors du commun. Il s'appelle Fulbert. C'est lui qui est là, évêque de Chartres en 1014. Fulbert, théologien, philosophe, conseiller politique de plusieurs princes et rois d'Europe, qui a écrit des traités d'horlogerie, d'arithmétique, d'astronomie, grand compositeur de musique, également grand poète, qui nous a laissé toute une correspondance, homme qui plane au-dessus de son époque, d'une envergure intellectuelle et spirituelle tout à fait hors norme. Ça aussi, ça devait impressionner le duc de Normandie, qui écrivait à peine. Et puis, il y a aussi le contexte très politique. Le duc de Normandie a du mal à calmer certains de ses vassaux, un peu remuants. Il y a en particulier une famille Bertrand qui est dans un donjon tout près d'ici, à Rongeville, et quitte à voir effectivement certaines de ses possessions hors de contrôle, il préfère mettre en face une autorité morale incontestable. Personne n'osera s'attaquer à l'église de Chartres. Voilà sans doute tous les ingrédients de la donation. Et puis il y en a un autre. Il est sous-entendu par cette donation que vous avez lue. Pour mes péchés, le grand-père de Richard a tout simplement incendié la cathédrale de Chartres. Et il y a sans doute un remords familial qui invite un jour à faire une réparation. Et ce sera ces terres normandes, donc les hameaux de Roncheville, d'Anglesqueville, de Bonneville, aujourd'hui Bonneville-sur-Touques, le village de Saint-Julien, dont se détachera par la suite les Authieux, également sur Calonne. Je crois que plusieurs d'ailleurs des représentants de ces municipalités sont parmi nous. Et puis également 2 autres villages de l'Eure, Auville et Vréville. Ce qui formera ensuite la prévôté de Normandie. Voilà ce qui se passe donc en 1014. Saut dans le temps, nous sommes maintenant en 1134, 120 ans plus tard. Et puis, un étonnant échange de procédés. D'un côté, la construction d'une cathédrale qui va marquer les esprits. C'est rien de moins que la naissance des vitraux en grande dimension. Venez à Chartres, la splendeur du vitrail. C'est une flèche qui est un record du monde de hauteur. Jamais la civilisation occidentale n'avait lancé une flèche à 105 mètres de haut. Le 2e édifice du monde derrière les pyramides d'Égypte, le savait-il. C'est aussi un portail royal qui est un niveau de sculpture étonnant, œuvre également de haut savoir. Et vous avez contribué à cette cathédrale, pour une petite part, mais une part importante. La cathédrale de Chartres a été construite grâce aux paysans de Saint-Martin au Chartrain, à leur labeur
et à leurs impôts. Et puis, en retour, l'église que nous avons là, qui est construite à peu près dans les mêmes années, elle est entièrement financée par la cathédrale de Chartres, à 100%. Alors évidemment, on a aussi construit votre église. Alors évidemment, la flèche ne va pas à 105 mètres de haut, elle n'est pas repérable sur toute la plaine de Beauce, mais sur un petit quartier de cette belle vallée de la Touques. Voilà, c'est effectivement très différent, mais ça a été un échange de bons procédés. Il fut une époque où on avait caisse commune, et nous avons construit les Chartrains, il y a plusieurs Chartrains également parmi nous, et vous, les habitants de cette commune, on a construit ensemble une immense cathédrale, et puis quelques petites églises, dont celle-ci. Le temps passe encore, c'est effectivement des liens qui sont beaucoup des liens économiques. Il y a un prévôt de Normandie qui fait partie du chapitre Notre-Dame de Chartres et qui veille à bien organiser la vie économique. Alors oui, vous nous laissez pas mal d'argent, mais on construit vos fours, on construit vos moulins, on construit vos ponts, on fait les investissements. Et ça a été le cas pendant des siècles et des siècles, effectivement jusqu'à la Révolution française. Œuvre qui continue, mais pas sur les mêmes crédits. Et d'ailleurs, en 1790, quand s'arrête cette aventure, le représentant du Conseil général du Calvados, qui doit liquider, on va dire, les droits des uns et des autres, a un moment d'étonnement et ne comprend pas bien pourquoi on le met en rapport avec ceux qui sont chargés de la liquidation des biens de la cathédrale de Chartres. Qu'est-ce que ça vient faire avec notre Calvados? Avant qu'on lui explique effectivement qu'il y a quelques communes, là, effectivement, qui sont des cas particuliers. J'ai bien regardé la carte, j'ai fait tous les calculs. C'est le clocher le plus lointain qui appartenait à la cathédrale de Chartres. Voilà, le plus lointain des flèches de Notre-Dame, c'était ce petit clocher. Voilà. Donc évidemment, il nous est extrêmement sympathique. Voilà, fin de l'histoire. L'histoire, elle est aujourd'hui, on est en 2014. Et pour vous dire que je crois qu'on est très heureux d'être là. D'abord parce que c'est original, d'abord parce que, vous voyez, j'ai souri, c'est une aventure pas banale. Et puis aussi parce que, peut-être plus sérieusement, notre cathédrale aujourd'hui, c'est effectivement patrimoine mondial UNESCO. C'est un lieu qui accueille des gens venus du monde entier, plus d'1 million de visiteurs. C'est un des très grands chantiers du patrimoine européen. Vous l'avez peut-être vu, voilà, passer dans des TF1, France 2, hein, en journal de 20 heures. Eh bien, on a envie, notre grande cathédrale, de ne pas oublier qu'on a eu des petites filles dans toute la campagne, qu'on était le vaisseau amiral d'un immense ensemble, et de ne pas se replier sur nous-mêmes et savoir qu'il y a toutes ces petites églises de la campagne. Et aujourd'hui, qu'on fête de nos 1000 ans d'association, c'est effectivement un grand bonheur d'être parmi nous. What a wonderful word. Madame Ameline m'a fait savoir qu'elle aurait quelques retards, donc nous aurons le plaisir de l'accueillir quand elle se rendra disponible. Monsieur le recteur de la cathédrale de Chartres, monsieur le vicaire général, monsieur le curé, monsieur le conseiller général, monsieur le président de l'Intercom, mesdames et messieurs les élus, les maires, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs. Est-ce un hasard? Est-ce un hasard si nous sommes ici
sur le parvis de l'église Saint-Martin, je me bats avec mon micro, splendide église romane bâtie par le chapitre de la cathédrale de Chartres sur la paroisse de Roncheville. Est-ce un hasard si nous sommes rassemblés très exactement, à quelques jours près, 1000 ans après le 11 des calendes d'octobre 1014, le 21 septembre 1014, pour commémorer l'événement fondateur de notre village. Est-ce un hasard si nous sommes rassemblés au moment même où la commune de Saint-Martin-au-Chartrain a mis en œuvre un important programme de sauvegarde de son église, pour un montant ferme de 125 000 €, travaux indispensables à sa sauvegarde, travaux spectaculaires, comme vous pouvez le remarquer. Nous sommes en plein chantier et je vous prie de nous excuser pour la gêne que cela peut occasionner. Mais au moins les contribuables et donateurs peuvent constater dès visu que l'argent est bien employé à ce pourquoi il a été collecté. Ce n'est pas si fréquent de nos jours. Est-ce un hasard donc? Eh bien, je ne le crois pas. En effet, ne dit-on pas que la chance se mérite ou que le hasard fait bien les choses? Monsieur Gilles Fresson, intendant de la cathédrale de Chartres, dont j'ai fait la connaissance par hasard, il y a maintenant 9 mois, vient de nous faire un brillant exposé sur l'événement que nous célébrons aujourd'hui et son contexte historique. Je le remercie chaleureusement. J'ai découvert au cours de mes recherches combien les liens entre Chartres et Saint-Martin-au-Chartrain sont forts et permanents. Je remercie encore Gilles Fresson pour tout son enseignement à ce sujet. Notre présence à tous ici, aujourd'hui, n'a rien du hasard. C'est une nécessité. Nous ne savons pas où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons. Aujourd'hui, nous savons maintenant pourquoi Saint-Martin est au Chartrain. Je remercie également le père Dominique Aubert, recteur de la cathédrale de Chartres, et M. Alain Contrepoix, conseiller municipal délégué de la ville de Chartres, de nous faire l'honneur de leur présence aujourd'hui. Je n'oublie pas le père Xavier Signargou, vicaire général, et le père Fabrice Verrier, curé de la paroisse Sainte-Famille en Auge, de nous faire également l'honneur de leur présence. Tous les quatre en dépit d'un agenda très chargé. Je remercie Yves Dehaye, notre conseiller général, Hubert Courceau, président de Blangy-Pont-l'Évêque Intercom, les maires et les élus des communes voisines, d'honorer notre manifestation de leur présence. Je salue également M. Jean-Pierre Alliard, délégué départemental de la Fondation du patrimoine. Je voudrais rendre hommage à la population de Saint-Martin-au-Chartrain et à ses élus, notamment Françoise de la Salle et François de Laurence, ancien maire aujourd'hui à mes côtés. Je regrette parfois de ne pas me prénommer François. Thierry de Coninck et Francis Boger, mes adjoints, et tout le conseil municipal. Ils ont tant fait et font tant pour notre village et pour son patrimoine, notamment son église, j'y reviendrai. Mais auparavant, je voudrais associer à cet hommage Adolphe Goupy et Joseph Dubreuil, maires de Saint-Martin-au-Chartrain, respectivement de 1875 à 1893 et de 1946 à 1995. Adolphe Goupy, célèbre éditeur d'art, propriétaire du château de Toulaville, dans le parc duquel est offert le vin d'honneur, a fait don de 15 000 francs or à la commune pour la construction de la mairie-école, notre mairie, et 10 000 francs or pour l'entretien de l'église Saint-Martin. Joseph Dubreuil, cultivateur, repose dans ce cimetière, tout près d'ici, tout près de l'église dont il a tant pris soin. Il a convaincu son conseil de refaire la toiture de l'église en 2 étapes, le clocher d'abord en 64, puis la nef et le chœur en 1975, pour un montant respectivement de 14 525 francs et 66 000 francs de l'époque. Il fit également électrifier les cloches en 1973 et plus discrètement, il a puisé dans ses propres deniers pour son entretien, voire sa restauration. Au cours de ses mandats, François de Laurence, ancien maire ici présent, a préparé les esprits à l'effort qui serait demandé. Or, nous savons bien que lorsque les esprits sont correctement préparés, les décisions courageuses sont plus faciles à prendre. Merci François de Laurence. Je sais pas où il est là. Françoise de la Salle, mon prédécesseur immédiat, dont j'étais le premier adjoint, a conjointement avec François de Laurence lancé en décembre 2009 un vibrant appel à la population pour la création de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Saint-Martin-au-Chartrain. Déclarée en sous-préfecture de Lisieux le 24 décembre 2009, la veille de Noël, sa création était publiée au Journal officiel de la République portant le numéro 2010-0001. Le 2 janvier 2010, le lendemain du Nouvel An, on ne pouvait trouver de meilleurs auspices. Son objet est de préserver, sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique de la commune de Saint-Martin-au-Chartrain
notamment son église. Il s'étend donc à tout le patrimoine de notre village, en premier lieu son église. François de Lorance a été son premier président, Paul Legrand, ici présent, a énergiquement pris la suite et la préside aujourd'hui avec beaucoup de talent et de détermination. Un grand merci à François de Legrand, ainsi qu'à tous les membres de l'association pour leur rôle unique et indispensable dans la sauvegarde du patrimoine de notre village, en premier lieu son église. Merci, Françoise de la Salle. Cet appel de Françoise de la Salle et François de Lorance me fait penser à la très belle lettre de la marquise de Maillet, Aliette de Rohan-Chabot, fondatrice en 1921 avec Édouard Mortier du Trévise de la sauvegarde de l'art français, qui, j'y viendrai plus tard, figure parmi les généreux donataires pour les travaux actuels de notre Église. Cette émouvante lettre, écrite en 1934, illustre parfaitement avec une grande beauté les mécanismes que Françoise de la Salle a su mettre en marche auprès de la population de notre village. Je vais vous la lire, pas très longue. Je vous prie d'excuser l'absence Olivier de Rohan-Chabot, le président de l'Institut d'art français, qui tenait à être là, mais qui n'est pas là, donc qui a fait un don important, hein, je vous le dirai tout à l'heure. Lettre de la marquise de Maillet. En 1934, voici ce qu'écrivait Aliette de Rohan-Chabot. Qu'on ne dise pas que c'est peine perdue, que les villages qui laissent tomber leur église ne méritent pas qu'on intervienne. Je me souviens d'une église dans laquelle j'entrais au soir d'automne. La nuit tombait, accrochait ses tentures de deuil sur les murs blancs, couverts d'un enduit délabré. Ça et là, un morceau de chapiteau luttait avec l'ombre, tardait à lui appartenir. J'allumai une lanterne. C'était le type même de ces petites églises de village, pauvres et dignes, où l'effort pour plaire touche par sa réserve même. L'art des grands édifices vient mourir ici, transposé en termes familiers, fleurs divines, cueillies au jardin mystérieux de la beauté, et plantées dans le sol vivace de nos campagnes. L'Église sentait l'abandon, elle semblait survivre à un passé aboli, et, en recherchant les réparations qu'il convenait de faire, je me disais que les sommes dépensées dans l'édifice sauveraient bien ses murs, mais non pas son âme. Je croyais être seul et m'apprêtais à partir quand une femme sort de l'ombre, où elle priait, s'adresse à moi, me conjure de faire les travaux nécessaires. Elle s'exprimait avec une chaleur contenue, et dans ce sanctuaire vide, où la plupart n'entraient plus, la paysanne qu'elle était prenait quelque chose d'auguste, sorte de gardienne du feu sacré, de répondante obscure pour le village entier. Ainsi, par elle, l'Église remplissait encore son office. Le passé n'expirait pas au bord d'un monde hostile. Une vivante réchauffait encore de ses prières, de ses désirs, la cendre des morts. Et il n'était pas interdit de penser qu'il en sortirait un renouveau. Un hommage enfin, et en tout premier lieu, doit être rendu à la population de Saint-Martin-au-Chartrain, dont les élus sont le miroir. Elle a eu l'intelligence à chaque moment de son histoire républicaine de se doter des élus qu'il fallait. Je pense à André Tissier, le grand-père de Jean-Marc qui est là, qui fut maire 1 an à la Libération, en 1945-46, élu sans être candidat. La population de village en marche et avec détermination s'est levée à l'appel de son maire, François de la Salle, pour se donner les moyens de sauvegarder son patrimoine, aujourd'hui son église. Comme contribuable ou donateur, la population finance aujourd'hui 85 000 € des 125 000 de travaux. Cet effort est particulièrement remarquable. En effet, au-delà des impôts locaux dont chacun s'acquitte avec joie mais dans la douleur, la population a encore puisé dans ses ressources à hauteur du quart des impôts locaux annuels pour sauver son église. Sans son adhésion, son élan, cette entreprise était vouée à l'échec et les généreux donateurs ne seraient pas manifestés. L'église Saint-Martin romane est édifiée sur les hauteurs de la paroisse de Roncheville, en bordure de la forêt de Saint-Gatien par le chapitre de la cathédrale de Chartres, au plus tard en 183, puisqu'elle est mentionnée dans la charte d'Arnoux, évêque de Lisieux, charte dont nous avons connaissance. Cette charte non datée n'a pas pu être établie postérieurement à cette date, car Arnoux fut évêque de Lisieux jusqu'en 1183. L'église est peu fondée, nous pourrions dire qu'elle est simplement posée sur des sols à la stabilité incertaine. Des désordres importants se sont produits, notamment au niveau du contrefort nord-ouest, vous le voyez là. Se posait donc la question de sa sauvegarde. À l'initiative de Françoise de la Salle, maire, le conseil municipal a confié un diagnostic à M. François Poujol, architecte du patrimoine. L'étude a confirmé les désordres et établi un programme de travaux prioritaires pour en assurer la sauvegarde.
Un appel d'offres a été lancé, un marché en 3 tranches pour un montant total d'environ 450 000 € a été passé avec les entreprises Lefebvre, j'ai vu M. Marie, Maçonnerie Pierre de Taille, Despérois, Charpente Couverture, les artisans Serge Santucci, il est là, je l'ai vu, il est là, François Pujol est là, et Corneliu Andronescu, statuaire et peintre. Seule la première tranche de 125 000 € a été affermie, les 2 autres sont conditionnels, et il n'est pas question aujourd'hui de les affermir, car d'une part, les finances de la commune ne le permettent pas, on n'a pas d'argent, et d'autre part, la première tranche ferme assurera à elle seule la stabilité du monument, donc sa sauvegarde. La toiture est en bonne. Les travaux de sauvegarde consistent en la consolidation des fondations des façades nord et ouest, de la pose d'un train façade nord, du piquage de la façade ouest, de la dépose du porche façade ouest, ben, il est déposé, on ne le voit plus, et de la reconstitution du fronton en forme de triangle. La dépose du porche réalisée par l'entreprise pontépiscopienne Pascal de Pérois nécessite le déplacement de la magnifique charité de Saint-Martin à l'intérieur de l'église, où il a vraisemblablement retrouvé sa place d'origine. Vous qui assisterez tantôt au concert à l'église à 17h, vous pourrez la découvrir, la cacher, et l'admirer. La préparation à son déplacement a été faite par Corneliu Andronescu. La statue était dépoussiérée et ses couleurs ont été fixées. À cette occasion, nous avons découvert plus de 60 monnaies en aluminium, datant de 1943 à 1950, glissées par les pèlerins derrière la statue. Certaines de ces pièces datant de 1943 arborent la francisque et la mention État français, nous rappelant le triste souvenir de l'occupation. Ces pièces seront en vente à la salle des fêtes à l'issue du repas au profit de la restauration de l'église avec un certificat attestant leur origine. Le déplacement de la statue dont le poids approche les 800 kg est réalisé minutieusement par Serge Santucci avec les vieux bois du porche. L'ensemble est unique et vous aurez le plaisir de la découvrir ce tantôt. Pour le concert, le lot Maçonnerie Pierre de Taille a été confié à l'entreprise Lefebvre de Caen. Vous pouvez déjà voir comment cette entreprise a consolidé les fondations et travaille à la reprise de la base, des contreforts et à la façade ouest, d'où les échafaudages. Je voudrais remercier chaleureusement M. François Pujol, architecte du patrimoine dont la dimension complète nous garantit des travaux de la plus grande qualité. Il dirige les travaux avec un grand professionnalisme et beaucoup de talent. Merci François. J'associe les entreprises Lefebvre, Despérois, les artisans Santucci, Andronescu, leur talent, leur professionnalisme participent à la réussite de ces travaux de sauvegarde. Merci à Anna-Marie, directeur général de Lefebvre, Pascal Despérois, Serge Santucci, Corneliu Andronescu. Un bon projet nécessitait d'un bon financement. Les 125 000 € de travaux bénéficient de 60 000 € de subventions, laissant à la charge de la commune un montant de 65 000 € environ. Un grand merci au conseil municipal, à Françoise de la Salle, à la population pour cet effort important mais indispensable. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine du Saint-Martin au Chartrain, sous la houlette de François de Laurence, puis maintenant Paul Legrand, recueillit 20 000 € de dons. 20 000. Un grand merci à l'association et à ses responsables et à tous ses membres bénévoles. Grâce au partenariat avec la Fondation du patrimoine, ces dons seront abondés à même hauteur par la Fondation, soit 20 000 €. Merci à la Fondation du patrimoine, à M. Jean-Pierre Alliard, son délégué pour le Calvados, ici présent. Un grand merci à Mme Nicole Hamelin, députée du Calvados, qui nous a attribué 10 000 € sur sa réserve prélémentaire. Enfin, un grand merci à la sauvegarde de l'art français, dont le président Olivier de Charan-Chabot, retenu par d'autres engagements, ne peut se joindre aujourd'hui à nous. La sauvegarde de l'art français, qui peut se définir aujourd'hui comme le premier mécène des églises et chapelles de France, nous a attribué une subvention de 10 000 €. Il donne 1 million d'euros par an, 100 000 € par mois. Cette attribution tout à fait exceptionnelle par son montant est le signe du caractère remarquable de notre Église. J'y associe François Pujol, notre architecte, et Jackie Turchetti de la DRAC, dont la collaboration efficace a été déterminante pour l'obtention de cette subvention. Nous pouvons dire qu'à la fin de l'année, la date probable de la fin des travaux, de la tranche ferme, l'église Saint-Martin sera sauvegardée. Un grand merci enfin au comité d'organisation de cette fête, à mes 2 adjoints Thierry de Coninck et Francis Boget, à la bonne douzaine de bénévoles, Pierre Guillardi, ici, Sylvie Tissier, Charles Hérault, Françoise et Michel de la Salle, Michel Gonin, Odile Gilbert, Christiane et Jean-Pierre Pouchin, Marie-Chantal De Seine, Nathalie Langlois, Roland Michel, Claude Touchard, Éric et Caroline Danel, Jean Brise, Valentin Arnaud, notre duc, Nina, notre bienheureuse Marie de Charles, Julie Brise, Manon, André, les petits pages, à la confrérie de charité, son échevin Jean-Claude Gilbert, au comité local de la FNACA, son président Jérôme Langlois, à tous ceux que je ne cite pas, mais qui se reconnaîtront, ils y travaillent avec constance et acharnement depuis des mois, et sans eux, rien ne saurait exister. Merci à Philippe Perdrizet pour la traduction de la charte du 11 et 40 octobre 2014. Je sais qu'il y a passé beaucoup de temps, il nous livre avec talent un très beau texte. Un grand merci à Jeanne Lesné pour avoir donné de la beauté intemporelle à cette cérémonie. À ce propos, je vous invite chaleureusement à venir au concert du militaire à l'église à 17h. Jeanne Lesné donnera un court récital. En première partie, nous aurons le plaisir d'écouter
la célèbre chorale Air du Temps de Pont-l'Évêque, sous la direction du chef de chœur Brigitte Machinal et l'administration de Béatrice Gosset. Merci à elle. Venez nombreux, l'entrée est gratuite, une quête silencieuse. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça aura lieu à l'entracte. L'échec, ça marche aussi. Je suis particulièrement ému par ce concert, car deux de mes petits-enfants font partie de la chorale. J'ai parlé un peu plus tôt de la charité de Saint-Martin. Vous pourrez constater à l'occasion du concert à l'église l'après-midi à 17h qu'elle a retrouvé une place de choix à l'intérieur de l'église. Elle nécessite toutefois une restauration complète avant de retrouver sa splendeur. Mais la commune n'a pas d'argent. Je veux être soutenu pour dire ce qu'on va dire, parce que, attention, ça déménage. Donc, le grand président. Elle nécessite toutefois une restauration complète avant de retrouver sa splendeur, mais la commune n'a pas d'argent. Les dotations de l'État diminuent chaque année et nos charges incompressibles ont une fâcheuse tendance à galoper. J'ai donc le plaisir, conjointement avec Paul Legrand, président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Saint-Martin-au-Chartrain, d'annoncer aujourd'hui l'ouverture d'une souscription qui fera l'objet d'une convention avec la Fondation du patrimoine. S'ils ont toujours des sous, oui. Il est en train de négocier. Pour permettre la défiscalisation des dons et l'extrait d'une subvention. Je suis convaincu que cette souscription aura le même succès que celle ouverte pour la sauvegarde de l'Église. Vous pouvez dès à présent adresser vos dons à l'association. Avant de nous diriger vers le parc du château de Toula-Ville, où Jean-Pierre et Isabelle Leviès nous accueillent pour le main d'honneur offert par la municipalité, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux en ce jour de fête populaire. Et je vous donne rendez-vous le 21 septembre 2014 pour la deuxième édition de cette commémoration. Je ne sais pas trop quel jour cela tombe, mais je suis sûr que nous ferons tous un effort. Plus concrètement, j'associe le conseil municipal à cette démarche et propose à la population de Saint-Martin-au-Chartrain de pérenniser cette fête civile et populaire en faisant des derniers samedis et dimanches de septembre la fête communale du village, notre Saint-Martin à nous. Je sais que c'est une idée chère à François de Laurence, et là, n'est-ce pas, on aura notre Saint-Martin. Idéalement placé entre la Saint-Martin d'été, où personne n'est là, et le 11 novembre, qui tombe le jour de la Saint-Martin. Bon. Rendez-vous donc fin septembre 2015 à la salle des fêtes communales dans la joie et la bonne humeur. Je lance un appel aux bonnes volontés de la commune pour prendre en charge avec le conseil municipal l'organisation de cette fête communale annuelle. Bravo. Je ne rajouterai pas beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Simplement, monsieur le vicaire général, monsieur le curé, monsieur le maire, je voudrais, au nom de la cathédrale, vous offrir un petit cadeau, deux petits cadeaux, qui symboliseront, en cette année 2014, ce lien millénaire que nous avons avec cette Église. Ce sont des cadeaux très humbles. Tout d'abord, un premier cadeau sera une chaise. Une chaise, pourquoi? Parce que nous avons trouvé avec Gilles Fresson, qui est mon attaché et qui travaille avec moi quotidiennement à la cathédrale, nous avons trouvé qu'un signe, une chaise marquée de la cathédrale Notre-Dame. Et nous inviterons peut-être monsieur le maire à le garder dans sa mairie, comme signe de ce lien. Voilà, c'est tout simple, mais on pourrait penser à nous. Voilà, monsieur de Laurent. Voilà, vous pouvez vous asseoir dessus, elle tient. Hein. Voilà. Et puis, un deuxième cadeau que nous offrirons à monsieur le curé, c'est le symbole de la cathédrale. Les chanoines, nous avons comme symbole une chemise qui est... On a pensé pendant très longtemps que la relique du voile de la Vierge était une chemise. En fait, au moment de la Révolution, quand on a ouvert le reliquaire, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout une chemise, mais que c'était un long voile comme portent les femmes indiennes. Et on peut le voir d'ailleurs maintenant dans la cathédrale déplié. Mais le symbole de la cathédrale est toujours resté, et tout particulièrement du chapitre, est resté la chemise de la Vierge. Alors nous avons voulu, avec Gilles, voilà, vous l'avez d'ailleurs sur... c'est le symbole que nous portons, où les membres de la cathédrale portent comme uniforme. Nous avons voulu le faire sculpter sur un morceau de bois de la cathédrale. Alors, on vous offre, vous
pouvez l'ouvrir, ce signe que vous pourrez mettre dans votre église qui marquera cette amitié qui est entre votre église et notre petite église, la cathédrale de Chartres. Et c'est avec joie que nous avons voulu vous remettre aujourd'hui ce petit don. Et merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je lis pour ceux qui ne... en lettres d'or, Sainte Chemise de Notre-Dame de Chartres et indiqué bois d'un ancien plancher de la cathédrale.